Bonsoir frères et sœurs, shalom peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Et désolé encore une fois de plus de retard, mais comme Dieu fait grâce et Dieu est miséricorde. Nous voici encore, nous nous retrouvons ce soir, comme d'habitude, à notre séminaire mensuel. Nous sommes à notre 10e édition, saison 2. Et ce soir, nous voulons aborder la thématique de Jésus revient, sauvant nos âmes. Voici la thématique qui va nous entretenir durant 5 jours. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ouverture de ce séminaire mensuel. Et c'est moi qui ai eu la grâce de pouvoir débuter ce séminaire mensuel, qui est la 10e édition, saison 2. Avant de commencer, nous voulons d'abord passer des temps de prière. Nous allons nous incliner et présenter ces temps à Dieu, afin que le Seigneur vienne encore demeurer en ces lieux et parmi nous ce soir. Alors pour toi qui es connecté avec moi, pour toi qui me regarde, où tu es, certainement tu es à la maison, certainement tu es sur ton volant ou encore tu es pour toi quelque part bien encore sur ton lit. J'aimerais que nous puissions prendre quelques temps d'abord afin de prier, de présenter ces temps à Dieu. Parce que la Bible déclare que tout ce que nous faisons, c'est seul par sa grâce et son Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, Jésus, nous voulons te présenter ce moment, éternel Dieu. Nous voulons te présenter, éternel Dieu, ce séminaire mensuel, éternel Dieu, qui est l'édition saison 10, Seigneur, saison 2. Nous voulons te la recommander ce soir, Abba Père. Nous voulons prier, grand Dieu d'Israël, afin que tu viennes encore pleinement nous assister, pleinement en ces lieux. Nous voulons, Jésus, que tu ouvres davantage les églises des cieux. Et que ta présence, éternel Dieu, descende sur nous en ces lieux. Nous voulons, éternel Dieu, que ta nuée, Seigneur, soit encore au rendez-vous durant, Seigneur, ce séminaire mensuel au nom de Jésus. Que nous voulons tout simplement te recommander ce moment. Nous voulons tout simplement que ta présence soit encore, éternel Dieu, effective en ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous ne sommes rien, Saint-Esprit de Dieu, mais nous voulons nous effacer. Nous voulons nous effacer afin que ta présence vienne demeurer. Nous voulons nous effacer afin que ton Esprit Saint vienne encore demeurer. Nous voulons nous effacer afin que tu ouvres davantage les églises des cieux. Oui, toi le Dieu des esprits de prophètes, nous voulons te voir à l'œuvre durant ce moment, Jésus. Parce que c'est toi seul, éternel Dieu, qui a institué ce moment, Père, ce n'est pas en vain. Nous voulons tout simplement, Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes demeurer. Nous voulons tout simplement, Saint-Esprit, que tu viennes demeurer ce soir. Dans le nom de Jésus. Alors à toi cela, la puissance et la majesté. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et comme je le disais si bien dans mon introduction, que nous voulons aborder, et la thématique qui nous réunit ce soir, c'est le retour de Jésus. Jésus revient, sauvant nos âmes. Et ce soir, nous voulons aborder un sous-point. Pour qui et pourquoi Jésus revient? C'est la question que nous nous posons ce soir. Certainement, tu as déjà posé cette question. Certainement, tu as déjà écouté ce thème quelque part. Mais si le Seigneur te ramène encore ce thème durant ce séminaire mensuel, ce n'est pas en vain parce qu'il a encore quelque chose certainement à te redire. Il a encore quelque chose à te dire ce soir. Pour qui Jésus revient? Nous le voyons aujourd'hui dans les médias, par des informations aujourd'hui. Dans des églises aujourd'hui, on écoute cela aujourd'hui abondamment que Jésus est en train de revenir. Jésus revient et Jésus revient. Ce soir, nous voulons aborder cette thématique. Jésus revient. Pour ceux-là qui sont connectés, gloire soit rendue à Dieu. Et pour ceux-là qui nous regardent, peuvent partager le direct. Nombreuses sont des personnes qui croient au retour de Jésus. Nombreuses sont des personnes qui sont rassurées que Jésus revienne. Nombreuses sont des personnes qui doutent la venue de Jésus. Aujourd'hui, cela pose une polémique aujourd'hui dans le monde entier. Mais nous attendons Jésus quand il va-t-il revenir. Nous voyons des prophéties par-ci, nous voyons des témoignages par-là. D'autres encore qui disent que j'ai vu Jésus, Jésus m'a apparu en songe, il m'a parlé, il m'a dit ceci. Quand est-ce qu'il revient? Est-ce que Jésus reviendra-t-il? Oui, frères et sœurs, c'est normal de se poser de telles questions. Est-ce qu'il revient? Est-ce que Jésus est là?
Est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Nous avons tellement écouté des choses. Nous avons tellement écouté des gens dire. Nous sommes certainement allés dans des églises. Nous avons certainement écouté des prophètes dire que Jésus revient. Jésus m'a apparu en songe. Oui, il revient. Mais pour qui Jésus revient? Pourquoi Jésus revient? Et aussi nous voulons rentrer sur ce sous-point, ou encore ce premier point, pourquoi Jésus revient. Et il y a un verset que j'aime bien souvent, c'est Jean 3, le verset 16, que tout le monde aujourd'hui dans des églises sont censés le réciter, qui dit Jésus, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous comprenons bien que dans ce verset, ou bien que beaucoup vont me poser la question, mais quel est le rapport avec ce thème? Pourquoi Jésus revient? La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi Jésus revient? Parce qu'il aime le monde. Pourquoi Jésus revient? Parce qu'il a donné son Fils unique, afin que nous ayons la vie. Pourquoi Jésus revient? Parce qu'il aime le monde. Il veut que le monde soit sauvé. Raison pour laquelle le thème que ce soir nous abordons, c'est Jésus revient, sauvons nos âmes. Si Jésus revient, c'est pour que nous soyons sauvés. Si Jésus revient, c'est pour que tu sois sauvé, c'est pour que je sois sauvé. Mais pourquoi est-ce qu'il revient? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous comprenons ce soir que Jésus t'aime, raison pour laquelle il s'est donné en sacrifice. Jésus t'aime, raison pour laquelle il est mort à Golgotha. Jésus t'aime, raison pour laquelle il s'est livré à la croix, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Raison pour laquelle Jésus revient, parce qu'il nous aime. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Aujourd'hui, prenons un exemple simple. Aujourd'hui, on peut prendre un exemple simple. On ne peut pas revenir pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut revenir pour quelqu'un que nous n'aimons pas? On ne peut revenir en arrière. On ne peut revenir vers une personne que si nous l'aimons. Et c'est la même chose avec Jésus. Jésus t'a tant aimé. Jésus m'a aimé. Lorsqu'on essaie de retracer l'histoire du monde, il déclare que Dieu appelle l'homme à son image. Et il a mis comme gérant de la terre entière, afin qu'il puisse la cultiver. Mais pendant qu'il était sur terre, quelque chose va se passer. L'homme va pécher. Et lorsque l'homme va pécher, Dieu va le mettre hors du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que la Bible dit tout simplement que dans le jardin d'Éden, il y avait ce qu'on appelle l'arbre de vie. Et que Dieu, voyant que si l'homme mangeait cet arbre, il devait tout simplement demeurer éternellement dans le péché. Alors pour éviter tellement qu'il aimait l'homme, tellement qu'il avait cette compassion de l'homme, il a été obligé de mettre l'homme hors du jardin d'Éden. Et lorsqu'il a mis l'homme hors du jardin d'Éden, il a commencé à planifier. Il a commencé à chercher un plan. Comment est-ce qu'il fallait racheter l'homme? Et lorsqu'on parcourt les Écritures, la Bible nous signifie que il a envoyé Moïse, il a envoyé Aaron, il a envoyé Josué, il a envoyé tant de prophètes, Élie, il a envoyé Élisée, il a envoyé tant de prophètes que Jésus a envoyés. Mais malgré que Jésus a envoyé ses prophètes, l'homme est resté incrédule. Malgré qu'il envoyait tous ces prophètes, l'homme ne croyait pas qu'il y avait un Dieu qui existait. Ils ont cru lorsque Dieu les a fait sortir de l'Égypte, ils ont cru. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, lorsqu'ils traversaient des temps difficiles, ils ont dit que Dieu n'existait plus. Et lorsque Dieu va regarder tous ces cheminements, il va envoyer des prophètes, il va envoyer ses serviteurs, Néhémie, il va envoyer Daniel, il va envoyer Josué, il va envoyer Habakkuk, tellement de prophètes qui existent dans la Bible. Mais malgré ça, l'homme demeurait toujours incrédule. Et lorsque Dieu va regarder, il va se passer un concert dans le ciel. Il va dire, il faut que moi-même je descende sur terre. La Bible déclare que Dieu s'est fait chair. Il s'est incarné en la chair. Il est descendu sur terre. Il est descendu sur terre. Parce que quoi? Il a tant aimé l'homme.
Et il regardait qu'il ne pouvait pas voir l'homme périr. Il s'est rendu compte qu'il est tant aimé, il avait tellement ce chagrin pour l'homme. Il avait tellement ce désir de voir l'homme sauvé qu'il est descendu sur terre. Afin de dire, je dois comprendre ce que l'homme dit. Aujourd'hui, on le dit si bien que je ne peux pas sauver une personne qui est dans la mer si je ne me jette pas à l'eau. Je ne peux pas sauver une personne qui traverse des difficultés si je ne vais pas vers cette personne. De même aussi pour Jésus. Jésus ne pouvait pas nous sauver en étant assis sur son trône. C'était impossible. Il fallait qu'il vienne. Et il est descendu sur terre. Et lorsqu'il est descendu sur terre, il fallait qu'il aille mourir. Il fallait qu'il aille mourir afin de rencontrer les difficultés que l'homme rencontrait. Afin de voir les pesanteurs. Afin de voir les manquements que l'homme pouvait éprouver. Et lorsqu'il est venu, il s'est donné en sacrifice. Pourquoi Jésus revient? Jésus revient parce que Jésus nous aime. Comme Jean le déclare. Pourquoi est-ce que Jésus revient? Jésus revient parce qu'il pouvait dire à ses disciples que je m'en vais au Père, mais je m'en vais vous préparer une place. On peut le vérifier dans Jean 14, le verset 2 et 3. Il dit, je m'en vais au Père, je m'en vais vous apprêter une place dans le ciel, afin que vous veniez demeurer avec moi. Afin que vous veniez partager le royaume que mon Père m'a donné. Frères et sœurs, beaucoup sont ceux-là qui disent que Jésus n'existe pas. Mais dans cette chambre, beaucoup sont ceux-là qui disent que pourquoi est-ce qu'il va revenir, il est déjà venu. Aujourd'hui encore beaucoup des églises peuvent encore dire que Jésus n'est pas encore venu. Jésus n'est pas encore venu. Lorsque Jésus-Christ va venir, c'est pour sauver le monde. Mais c'est faux. Parce que lorsqu'il reviendra, ce sera pour prendre l'époux. Lorsqu'il reviendra, ce sera pour prendre l'épouse. Lorsque l'épouse sera là, il va prendre tout simplement l'épouse. Pourquoi est-ce que Jésus revient? Parce qu'il a laissé des promesses. Et la Bible nous dit que ce n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Non, ce n'est pas un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il veille sur sa parole. Comme il le déclare dans Jean, que commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Si toi et moi nous existons, c'est à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu, raison pour laquelle nous existons. Alors que tu le crois ou pas, que tu sois convaincu ou pas, frères et sœurs, mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ reviendra. Et lorsqu'il sera là, lorsqu'il va revenir, parce que c'est une promesse qu'il a faite à l'église. C'est une promesse qu'il a faite à l'épouse. C'est une promesse qu'il a faite à l'épouse. Qu'il reviendra. Il s'en va afin de nous apprêter une place. Il s'en va afin de sécuriser nos places. Il s'en va afin de dire au Père que tu m'as envoyé sur terre accomplir une mission. Mais maintenant, il faut que j'aille faire maintenant mon rendu. Actuellement, il est en train d'intercéder auprès du Père. Actuellement, il est en train de faire son rendu auprès du Père. Parce qu'il est en train de revenir. Pour qui? Il revient. Pourquoi? Parce qu'il nous a promis cela. Nous sommes des hommes aujourd'hui, lorsque nous disons des choses, nous n'accomplissons plus cela. Aujourd'hui, on peut faire des promesses aux gens. Raison pour laquelle aujourd'hui, on ne croit plus lorsqu'un homme te fait une promesse. Non, certainement, je vais passer te voir dans 2 semaines. Je vais passer te voir certainement dans 3 semaines. Au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, on ne te voit pas. Certainement, beaucoup de gens pensaient qu'ils ne devaient pas avoir ce direct. Parce que, ou bien, beaucoup de gens pensaient qu'ils ne devaient pas avoir ce séminaire. Encore ce matin, je pouvais encore échanger avec le frère qui organise cet temps. Que ce frère soit réellement béni par le Seigneur. Et lorsque le monde échange, je dis, mais le peuple aujourd'hui me pose la question, est-ce que finalement on aura notre séminaire? Vu qu'aujourd'hui on a décrété un deuil national. Vu qu'aujourd'hui on a décrété un deuil national, donc est-ce que ce programme aura encore lieu? Elle me dit, ça n'empêche pas que nous pouvons tenir notre séminaire. Tout simplement parce que ce n'est pas nous qui l'avons institué, mais c'est Dieu. Ce n'est pas nous qui avons mis ça sur place, mais c'est Dieu. Comme pour dire encore ce soir, à tous ceux-là qui nous regardent, comme pour dire encore à mes frères et sœurs,
que oui, Jésus n'est pas un homme. Ce que Jésus dit, il accomplit. Lorsque l'on peut parcourir des Écritures, et lorsqu'on remonte dans le livre de Genèse, on dit que lorsque Dieu déclare que la lumière soit, la lumière fut. Tout ce monde, il accomplissait. Il accomplit ce que Dieu dit. Ce n'est pas un homme. Ce que Dieu dit, il accomplit. Dieu nous a promis qu'il reviendra et il va revenir. Mais la question que l'on se pose, c'est que lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il pourra trouver une épouse prête? D'où maintenant je vais rentrer dans le deuxième sous-point de ce soir. Pour qui est-ce que Jésus-Christ reviendra? Pour qui Jésus-Christ revient? Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra, c'est pour chercher une épouse prête. Lorsque l'on prêche aujourd'hui cela dans les églises, beaucoup sont ceux-là qui disent, mais je ne suis pas une femme. Frère, sœur, surtout les frères, tu te trompes. Nous trompons énormément. Parce que, en dehors de l'épouse que Jésus-Christ appelle l'église, mais Jésus-Christ nous appelle aussi le corps. Et lui, il est la tête. Et nous sommes le corps de Christ. Lorsqu'il reviendra chercher le corps. Il reviendra pour prendre son corps. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il reviendra pour chercher ses élus. Lorsque Jésus-Christ reviendra, lorsque le Seigneur va revenir, il ne reviendra pas pour tout le monde. Je peux aller à l'église, c'est vrai. Comme je dans le chant, bien, je suis chrétien. Le dimanche, je prends ma Bible et je vais à l'église. Comme actuellement, je suis en train d'animer. Je suis aujourd'hui en train de pouvoir. Je suis aujourd'hui en plein live. C'est vrai. Donc, pour beaucoup de personnes, ils pensent que lorsque le Seigneur reviendra, je serai avec lui. Mais est-ce que c'est ça la question? Est-ce que c'est la garantie que le fait que j'annonce l'évangile, le fait que je prêche l'évangile, le fait que je vais à l'église, le fait que j'enseigne, est-ce que cela revient à dire que lorsque Jésus-Christ va revenir, est-ce que cela signifie que lorsque Jésus-Christ va revenir, ce sera pour moi? Dans cette chambre. Mais j'aimerais qu'ensemble on puisse regarder un verset. Dans Matthieu 7 à son verset 21. Un verset que nous aimons tous. Et il dit, ce verset dit, c'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur qui irritent du royaume des cieux. Mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frère, je peux aller à l'église. Frère, je peux prêcher l'évangile comme maintenant. Frère, je peux parler en langue comme maintenant. Mais ça ne me garantit pas que lorsque le Seigneur va revenir, lorsqu'il revient, il revient pour moi. Je suis désolé. Je vais choquer beaucoup de personnes ce soir. Certainement beaucoup de personnes ne vont pas apprécier ce que je dis. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Ce n'est plus le temps de cacher la vérité, mais surtout maintenant de dénoncer ce qui est vrai. Lorsque le Seigneur va revenir, il va prendre l'épouse. Il ne va pas prendre n'importe quelle épouse. Il va prendre l'épouse fidèle. Il va prendre ceux-là qui ont demeuré. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Et aujourd'hui, une couronne de gloire m'est réservée. Comme on le dit si bien, que ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin. Mais on ne sait ni l'heure, ni le jour que le Seigneur reviendra. Alors chaque jour, nous devons être prêts. Nous pouvons prendre l'histoire de ces 10 femmes, des 5 folles et des 10 vierges qui allaient aux noces. Elles avaient leurs lampes tous. Elles ont pris. D'autres ont pris de l'huile, d'autres n'ont pas pris de l'huile. La Bible déclare que l'époux tardait à arriver. L'époux tardait à arriver, il tardait à arriver. Elles se sont assoupies. Mais il y avait une voix qui passait afin de dire que l'époux arrive, l'époux il est en chemin. Et lorsqu'ils se sont réveillés, la Bible déclare qu'il y avait 5 folles qui n'avaient plus de l'huile. Et il y avait 5 sages qui avaient de la réserve. Il y avait 5 sages qui avaient de la réserve. Elles ont encore alimenté leur lampe. Les 5 folles, elles ont dit, donnez-nous un peu de votre huile. Elles ont dit non. Allez-y chercher pour vous. Parce que si on partage avec vous, cela ne va pas nous suffire. Ces 5 folles, elles sont allées prendre de l'huile, elles sont allées acheter de l'huile. Mais il se faisait tard, je ne sais pas où elles ont pu se procurer de l'huile.
Mais la Bible déclare que lorsque l'époux est arrivé, il a fermé la porte. Il a fermé la porte. Et lorsque les 5 folles sont arrivés, ils ont crié, Seigneur, Seigneur. Mais lorsque le Seigneur ouvre la porte, la Bible déclare qu'ils étaient dans le noir. Et le Seigneur ne savait pas qui elles étaient. Frères, sœurs, nous pouvons annoncer l'évangile. Nous pouvons prêcher comme maintenant. Nous pouvons prier comme maintenant. Mais nous devons être prêts. Et être prêts, c'est marcher dans la vérité. Être prêt, c'est faire la volonté de Dieu. Être prêt, c'est toujours se dire, Seigneur, aide-moi sur le droit chemin. Parce que lorsqu'il va revenir, il ne va pas revenir pour n'importe qui. Il reviendra pour ceux-là qui ont gardé les lampes allumées. Il reviendra pour ceux-là qui ont tenu. Il reviendra pour ceux-là qui sont allés jusqu'au bout de la course. C'est un chemin lent. D'un chemin épineux, c'est vrai. Mais nous devons, comme le roi David pouvait le dire, que je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Nous devons toujours lever les yeux vers le ciel, chaque jour. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qu'il a promis. Voici encore l'une de ses promesses, des signes qui certifient que le Seigneur va revenir. Un signe que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est les guerres aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne sommes pas aujourd'hui ignorants. Il y a querelles qui se passent aujourd'hui entre la Russie. Qui se passe aujourd'hui avec la Russie? Moi, on voit aujourd'hui combien beaucoup sont déjà ceux-là qui sont aujourd'hui en train de se lever contre la Russie. Frère, le Seigneur revient. C'est aujourd'hui qu'on ne prêche plus aujourd'hui, c'est dans les églises. Voici encore aujourd'hui un signe encore que le Seigneur revient. L'apostasie. On ne prêche plus la vérité dans les églises. Aujourd'hui, on prêche aujourd'hui l'évangile qui garantit aujourd'hui son bout de pain. On ne prêche plus sur la sainteté. On ne prêche plus aujourd'hui sur la repentance. On ne prêche plus aux jeunes aujourd'hui de dire que le Seigneur revient, sanctifie-toi. On ne prêche plus aux jeunes afin de dire aux jeunes que le Seigneur revient. Et aujourd'hui une vie exemplaire. Et aujourd'hui une vie qui sied. Non. Aujourd'hui on veut être des jeunes qui aujourd'hui qui sont aujourd'hui des fanfarons, rouler dans des véhicules de luxe. Mais nous oublions une chose, c'est que le Seigneur revient. Moi, je n'ai pas le temps de vivre ma vie. Je vais me repentir plus tard. Je vais me convertir lorsque j'aurai 30 ans. Tu ne connais pas lorsque tu vas mourir, frère. Si aujourd'hui, on connaissait le jour qu'on devait mourir, aujourd'hui, beaucoup seront aujourd'hui au ciel. Mais il y avait un témoignage un jour qu'une dame pouvait nous rendre aujourd'hui à l'église. Que son frère pouvait venir lui dire qu'il priait pour moi où je suis. C'est le tourment où je me trouve. Nous pouvons voir l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Pendant que le riche était, il se pavanait, il menait la vie qu'il menait, il roulait dans des véhicules qu'il avait, il fêtait comme il voulait, il jetait de l'argent comme il voulait. Mais le jour qu'il est mort, il va venir dire à l'apôtre, il va venir dire au patriarche Abraham, Abraham, est-ce que tu peux juste mettre une goutte d'eau sur ma bouche? Abraham, est-ce que tu peux dire à mes frères que le lieu où je me trouve, qu'ils ne suivent pas mes voies, mais qu'ils suivent réellement les voies du Seigneur? Frère, tu es jeune, c'est vrai. Aujourd'hui, quand nous voyons les réalités du pays, comme nous voyons les réalités du monde aujourd'hui, nous sommes obligés aujourd'hui beaucoup sont obligés aujourd'hui de se lancer dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se donnent aujourd'hui à des pratiques aujourd'hui qu'on ne sait pas. Beaucoup sont des jeunes aujourd'hui qui se livrent aujourd'hui à des choses que l'on ne sait pas. Je pouvais voir des jeunes aujourd'hui de notre génération qui pouvaient dire que s'il fallait même que j'ai même alors danse même avec le diable, j'irai danser avec le diable. Pour que je sois aisé dans la société. Mais il oublie que toutes ces choses vont passer. Mais lorsque le Seigneur va revenir,
Est-ce qu'il sera prêt? Est-ce que lorsque le Seigneur va revenir, il sera apte pour aller avec lui? Seras-tu prêt lorsque le Seigneur va revenir? Il reviendra pour chercher. Oui, le Seigneur est en route. Parce que nous voyons ces signes. L'apostasie qui a rempli des églises. On ne prêche plus la sainteté. Aujourd'hui, on se base aujourd'hui sur la prospérité. Aujourd'hui, on se base aujourd'hui sur quoi? L'élévation. Aujourd'hui, on se base aujourd'hui sur quoi? La tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. C'est vrai, il a dit tu seras la tête et non la queue. Mais avant d'être la tête et non la queue, il faut demeurer dans sa parole. Il faut demeurer dans ses écritures. Il faut que tu te lèves à 4 heures du matin, tu passes les veillants, tu te flèches les genoux. Aujourd'hui, on voit les genoux des chrétiens qui ne sont plus noirs. Quand tu regardes aujourd'hui un chrétien, le genou n'est plus noir. Aujourd'hui, quand nous voyons nos frères musulmans, quand on regarde au front, tout le genou ne cesse de taper le front contre le mur. Mais toi, frères et sœurs, mais toi, frère, mais toi, sœur, combien de temps est-ce que tu passes dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, l'heure n'est plus à rigoler. L'heure n'est plus aujourd'hui à caresser aujourd'hui les choses. Mais nous devons nous dire les vérités. Frère, à cause d'une seule, tu ne peux pas rater le royaume. À cause d'un frère, tu ne peux pas rater le royaume. Oh, j'aime bien ce frère me plaît. Il te dit qu'allons faire ceci, tu vas courir avec lui. Tu oublies que le Seigneur revient. Tu oublies que le Seigneur est déjà en route. Et ces signes sont en train de s'accomplir. Petit, pas à pas, ces signes sont en train de s'accomplir. Pas à pas, ces signes sont en train de s'accomplir. La question que je veux que l'on se pose ce soir, c'est que si le Seigneur revient maintenant, en cet instant où nous parlons, en cet instant nous sommes en train de regarder ce direct, si le Seigneur revient maintenant, en cet instant, est-ce que tu crois que tu seras enlevé? Est-ce que tu crois que si le Seigneur revient, c'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur, s'il revient maintenant? S'il revient maintenant, en cet instant, est-ce que si le Seigneur revient, frère, il revient? Est-ce que tu seras parmi les élus? Aujourd'hui, on dit que la marche chrétienne est difficile. Aujourd'hui, on dit que la marche chrétienne est dure. Mais il n'y a pas une vie plus épanouie qu'être chrétien. Que la vie chrétienne. Aujourd'hui, on se rend compte que cette vie est difficile. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui comment il faut marcher. Il peut déclarer dans ses écritures que mon fardeau n'est pas lourd. Mon fardeau n'est pas lourd. Mon fardeau n'est pas lourd, frère. Mon fardeau n'est pas lourd, sœur. Le fardeau du Seigneur n'est pas lourd. Le fardeau du Seigneur n'est pas lourd, frère. Il n'est pas lourd, sœur. Mais aujourd'hui, à cause des choses de ce monde, à cause des choses de ce monde, que nous nous laissons aujourd'hui emporter, nous nous laissons aujourd'hui gagner par le monde aujourd'hui. Par exemple, que nous disons qu'aujourd'hui, c'est lourd aujourd'hui. Que c'est lourd aujourd'hui. Le Seigneur revient pour qui? Il revient pour ses élus. Il revient pour ceux-là qui ont combattu le bon combat. Il revient pour ceux-là qui ont demeuré dans la vérité. Il revient pour ceux-là qui se sont sanctifiés. Il revient pour ceux-là qui ont marché dans la vérité. Il revient pour ceux-là qui ont été toujours vrais avec lui. Il revient pour ceux-là qui ont dit que malgré que le monde me propose des choses, mais moi je demeure dans la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il revient? Parce qu'il a promis. Oui, le Seigneur a promis qu'il reviendra. Il a fait cette promesse. Et ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un homme pour mentir. Parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, les philosophes aujourd'hui sont venus avec leur philosophie. Ils nous ont amenés à raisonner. Ils nous ont amenés aujourd'hui à se poser des questions. Et ils sont aujourd'hui arrivés à dire que Dieu n'existe pas. Ce que l'on nous prêche dans les églises,
C'est juste pour nous maintenir dans la captivité. C'est juste pour nous dominer. C'est juste aujourd'hui pour nous assujettir. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent aujourd'hui que le Dieu aujourd'hui que nous prêchons aujourd'hui, c'est juste le Dieu des Européens. Mais ce ne sont que des leurs. Si réellement Dieu n'existe pas. Pourquoi aujourd'hui dans les gènes de l'homme, nous trouvons en hébreu Dieu? Pourquoi est-ce que nous trouvons Dieu dans les gènes de l'homme en hébreu? Beaucoup de gens disent aujourd'hui que Dieu n'existe pas. C'est faux, Dieu n'est pas là, il ne revient pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent aujourd'hui que oh non, ce n'est pas lui qui a fait le monde. Mais, frère, les historiens nous disent que l'homme a commencé à être primate et l'homme s'est développé. Et un jour, je posais la question à mon prof d'histoire. Mais pourquoi aujourd'hui, cette mutation, comme vous le dites, ou bien encore cette évolution a cessé aujourd'hui? Pourquoi cette évolution a cessé aujourd'hui? Pourquoi cette évolution a cessé aujourd'hui? Pourquoi cette évolution a cessé aujourd'hui? Beaucoup de gens aujourd'hui raisonnent. Beaucoup de gens aujourd'hui disent aujourd'hui que non, ça c'est juste pour nous condamner, on ne veut pas, pour nous empêcher de ne pas vivre la vie que l'on veut vivre. On ne vit qu'une seule fois. Frère, soeur, bien-aimé, jeune toi qui m'écoutes, c'est vrai qu'on ne vit qu'une seule fois. Comme on peut le déclarer Ecclésiaste, que chaque chose a un temps. Il y a un temps pour se réjouir. Frère, réjouis-toi. Mais sache qu'un jour tu rendras compte. Sache qu'un jour tu rendras compte. Sache qu'un jour tu rendras compte. Tu rendras compte. Comment est-ce que tu as mené ta vie sur terre? Tu rendras compte. Parce qu'il t'en a donné l'opportunité. De toi qui écoutes maintenant. Toi aujourd'hui qui suis ce direct. Ou certainement après tu pourras regarder ce direct. Mais pour toi qui écoute ce direct. Pour toi qui regarde ce direct. Dieu te posera la question. Et Dieu te dira, qu'est-ce que tu en as fait de ta vie? L'heure n'est plus aujourd'hui à rigoler. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voici ceux-là que le Seigneur viendra prendre. Les fils de Dieu. Est-ce que tu es fils de Dieu? Je me dis oui, je suis fils de Dieu parce que je vais à l'église. Pour qui est-ce que le Seigneur reviendra? Il reviendra pour ses fils. Aujourd'hui, il reviendra pour qui? Il reviendra aujourd'hui pour ses apôtres. Il reviendra pour qui aujourd'hui? Il reviendra pour ceux qui ont demeuré dans ses voies. Et la Bible nous dit, rachetons le temps. Frères et sœurs, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui au pays. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On peut voir aujourd'hui ce qui s'est passé au Brésil, il y a de cela quelques jours. Au Brésil, ils se sont mis à donner une journée entière pour vénérer, pour adorer le diable, Lucifer. Mais 3 heures après les célébrations, nous voyons ce qui s'est passé au Brésil. On dit que Dieu n'existe pas, que Dieu ne revient pas. Mais qui peut alors justifier, qui peut leur expliquer ce qui s'est passé au Brésil? Dieu existe, frère, et il revient. Dieu existe et il revient. Alors pour toi qui écoutes ce jour, toi qui m'écoutes en ce jour, toi qui regardes ce direct en ce jour, Dieu nous appelle. Est-ce que nous sommes prêts en cet instant si le Seigneur revient? C'est juste une interpellation ce soir pour te dire que le Seigneur revient. Et lorsque le Seigneur revient, il reviendra pour chercher. Il reviendra pour chercher les élus.
Et ce n'est pas n'importe qui est élu. Ceux qui seront élus sont ceux-là qui ont marqué et qui vont marquer une distinction. Ceux-là qui vont achever la course. Alors il est temps pour toi. Il est temps pour nous, frères et sœurs. C'est vrai, comme il pouvait le dire, que le combat est difficile. Que le combat est difficile. Que le combat est difficile. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dit le Seigneur. Nous n'avons pas à lutter. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons résister. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons accomplir cette victoire. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons achever notre course. Et c'est par lui que nous serons enlevés. C'est par lui que nous serons enlevés. C'est par lui que nous serons enlevés. Tu m'écoutes ce soir. Dieu te parle ce soir. J'aimerais t'interpeller ce soir. Dieu voudrait que tu sois un jeune qui puisse être sauvé. Une femme qui soit sauvée. Un homme qui soit sauvé. Dieu te parle ce soir. Il revient. C'est pour le fait que je vais à l'église que je serai sauvé. Frère, non, non. Arrêtons. Enlevons ça de la tête. Enlevons ça de la tête. Lorsque le Seigneur reviendra, c'est pas parce que je vais à l'église, parce que je joue de la batterie, parce que je joue du piano, parce que je prêche, non. Alors pour toi qui m'écoutes ce soir, je sais que réellement ta vie ce n'est pas encore ça. Et que si tu reviens maintenant, est-ce que tu seras sauvé? Et s'il revient maintenant, cet instant, est-ce que tu seras sauvé? Tu vas me dire, je n'ai pas le temps. Tu travailles. Mais même dans ton travail, tu peux annoncer l'évangile. Même dans ton travail, tu peux annoncer l'évangile. Tu me diras, je ne fais rien. Mais annonce l'évangile. Tu me diras que je passe des temps difficiles. Mais accepte le Seigneur. Parce qu'il est là. Et ce soir, il te tend la perche. Parce qu'il revient. La thématique que nous voulons aborder durant ce séminaire. Jésus revient. Sauvons nos âmes. Il est temps de sauver nos âmes, frères. Il est temps de sauver nos âmes, sœurs. Il est temps de sauver ton âme, frère. Il est temps de sauver ton âme, sœur. Alors là où tu es, je vais tout simplement prier avec toi. Tu te rends compte que parfois tu as envie de te donner au Seigneur totalement, mais tu n'arrives pas, c'est difficile pour toi. Laisse-moi prier pour toi, là où tu es. Tu te rends compte que tout est ténébreux. Parfois tu vas à l'église, parfois tu as envie de te donner à fond, mais quand tu regardes encore le monde, te maintient sous la pression. J'aimerais prier avec toi. Là où tu es, tu peux tout simplement fermer tes yeux. Là où tu es, tu peux tout simplement fermer tes yeux et nous allons prier ensemble. Saint-Esprit, nous t'appelons ce soir. My God. Hey, Paraclétos, nous t'invitons ce soir. Une âme qui t'appelle dans le secret ce soir. Une âme qui t'écrit, qui crie à toi, qui crie à toi, qui crie à toi. Alors en cet instant, je ne sais pas les difficultés auxquelles l'Éternel Dieu elle rencontre. Mais nous t'appelons tout simplement. Que là où elle se trouve, où cette âme se trouve en cet instant, je prie que ta grâce descende sur sa vie au nom de Jésus. Je prie, éternel Dieu, que celle-là qui n'était pas encore éternel Dieu, donne sa vie, que ta grâce, Jésus, repose sur sa vie au nom de Jésus. Père, ouvre les églises des cieux. Ouvre les églises des cieux. Seigneur, ouvre les églises des cieux en cet instant. Et réponds ta présence sur chacune des vies. Certainement, éternel Dieu, elle n'est pas en direct. Elle pourra regarder, éternel Dieu, le direct après.
ou encore des années après. Mais je prie en cet instant que la même grâce, éternel Dieu, soit en ce jour au nom de Jésus. Parce que tu es Dieu. Que pour ceux-là, éternel Dieu, qui ont décidé de marcher avec toi. Mais tout est difficile. Tout est sombre, Jésus. Tu déclares dans tes écritures que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Je prie en cet instant que ton esprit descende, éternel Dieu, et vienne, éternel Dieu, reposer sur chacune des vies, dans le nom de Jésus. Cela apporte la vie. Afin que nous puissions dire, comme l'a dit l'apôtre Paul, que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et nous courons de gloire réservée. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de tes enfants, éternel Dieu. Parce que tu es Dieu dans le nom de Jésus. Alors nous allons encore prier ce soir. Nous savons qu'actuellement, le pays, on a déclaré le deuil national sur le pays, à cause du naufrage qu'il y a eu dans la nuit du 8. Cela a été déjà prophétisé, comme nous l'avons si bien vu, par le prophète Emmanuel. Mais nous allons tout simplement prier. Nous pouvons apprendre par-ci et par-là que nous retrouvons des familles, nous retrouvons des corps. Mais nous allons tout simplement prier encore une fois de plus. Et dire à Dieu d'être au contrôle. Dire à Dieu de tendre sa main. Ce n'est parce que tu es Dieu, Jésus de Nazareth. La Bible t'appelle au Nazarien. La Bible t'appelle au Nazarien. La Bible t'appelle Emmanuel, Jésus. Viens consoler les cœurs ce soir. Viens consoler les cœurs ce soir. Seigneur, viens éteindre puissamment ta main, Jésus. Nous ne voulons pas être éternel Dieu qui périt. Mais nous voulons être dans la révélation de ta grâce. Nous voulons que tu viennes encore révéler ton peuple afin de faire comprendre, éternel Dieu, que ton retour est là et que ton retour est certain. Viens te manifester. Viens davantage glorifier ton nom, grand Dieu d'Israël. Parce que tu es Dieu. Tu viens encore puissamment agir. Viens encore puissamment, éternel Dieu, te manifester pleinement. Parce que nul n'est comme toi. Alors sois béni, sois glorifié. Et je prie ce soir, éternel Dieu, pour tous ceux-là qui pouvaient regarder le direct, Père. Pour tous ceux qui étaient en direct en ce moment. Et pour ceux qui ne seront pas en direct, éternel Dieu. Je prie que ta présence continue à demeurer dans la vie. Je prie, éternel Dieu, que tu viennes encore te manifester dans la vie. Je prie, éternel Dieu, que tu viennes encore déverser ton amour sur chacune, éternel Dieu. Des personnes qui ont eu à regarder ce direct dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie, éternel Dieu, pour le restant, éternel du séminaire, éternel Dieu, pour ce séminaire mensuel, éternel Dieu, qui va, éternel Dieu, s'achever, éternel Dieu, le samedi. Seigneur, chaque jour, Seigneur, permets-nous, éternel Dieu, être au rendez-vous dans le nom puissant d'Emmanuel. Que nous, à la gloire, te revienne encore pour ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Est-ce que nous pouvons dire tous Amen? Et je me revois dans les commentaires. Est-ce que chacun peut dire Amen, Amen? Et que chacun soit encore béni ce soir. Que la grâce de Dieu vous visite et vous localise encore pleinement là où vous êtes. Alors que recevez la grâce de Dieu pleinement ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous pouvons tous dire Amen ce soir. Et nous sommes à la fin de cette première journée. Il n'est rien qu'une introduction. Parce que demain, le séminaire va continuer. Demain, nous aurons un autre orateur. C'est un frère ici puissant. Demain, pour ceux-là qui n'auront pas l'opportunité de pouvoir... demain, vous aurez l'opportunité d'être en live parce que je vais prendre tout simplement le lien et je vais le poster sur mon statut. Donc, vous aurez l'opportunité de pouvoir regarder aussi bien que ce n'est pas moi qui va intervenir demain. Mais demain, on va partager le lien. Afin que chacun puisse regarder le direct et soyez encore nombreux. Invitez encore d'autres personnes, invitez encore des connaissances. Pour demain, pour tous ceux qui sont encore en ligne, lorsque tu vas recevoir le lien, vous êtes priés de pouvoir le poster aussi sur votre statut afin que d'autres personnes soient encore là, que le peuple de Dieu soit encore béni ce soir. On se dit à demain. Soyons tous bénis. Amen.